Chers téléspectateurs, bienvenue à cette émission. Chaque dimanche, on revient aux événements de la semaine, une petite rétro-info. On reviendra sur les événements clés de cette semaine. Peut-être parmi les sujets principaux, on avait parlé de cette catastrophe du drame de l'Oued el-Harrach, et surtout après ce drame, après la colère de la population algérienne, après c'est la tristesse, la colère, un mélange de tristesse et de colère. On a vu l'absence du président de la République. Ça qui a créé un débat, qui a créé des réponses, surtout sur les sociaux. Les Algériens se demandent où est passé le président de la République. C'est après ces drames continus. Ce n'est pas que Al-Harrach, il faut le dire que c'est des drames quotidiens. Au moment où le pouvoir lui-même, il parle de la mobilisation générale. Il faut se mobiliser devant ce qui se passe autour de l'Algérie. Avec l'absence de notre président, ça a créé une polémique. On reviendra sur ce sujet. Deuxièmement, peut-être on va aussi passer, puisqu'on a parlé de cette semaine du 20 août, les deux événements de 20 août, 56 et 55, on reviendra donc à une tournée historique. On va essayer de comprendre les buts de ce congrès de la Somme, mais surtout les effets, ou plutôt ce que vivent les Algériens maintenant. Est-ce que c'est le résultat de l'ignorance ou peut-être le non-respect de ce qui est sorti de ce congrès de la Somme? On reviendra avec nos invités et si on a le temps, on va finir avec la crise algéro-française, puisqu'il y a cette escalade qui fait peur, qui fait peur sur les deux rives. Il y a beaucoup d'Algériens qui pensent que cette crise entre la France et l'Algérie, c'est une crise entre le pouvoir, le régime algérien et la France. D'autres pensent peut-être qu'il y a beaucoup d'Algériens qui vont être affectés par cette décision, par cette tension entre l'Algérie et la France. On va y revenir avec nos invités d'aujourd'hui, puisque j'ai le plaisir de recevoir ici dans le studio M. Mohamed Amziane Rahmoun, représentant de l'organisation nationale, plutôt l'ONG, ONG des droits de l'homme, Riposte internationale. Je l'ai bien dit. Super. Donc, Azoula Mohamed, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Azoula Salim, تنميرت أفلان رأيني. Azouli نفجوني. Azouli وقاعد يتابع. Très bien. تنميرتي كجماعة. سي سكايب نسا سلفرحة مقرار مس نصر جودي جمعتنا نصر جودي. Azoula Kassi Nassar, مرحبا سيسك. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. الزول سليم الزول فلاك الزول دم قران الزول كوافو كذا دي توالين مرحبا سي سوال الزول مثنى محمد ديال الاستوديو فن ذا بوغوس ما شاء الله فلاس يعطيكم الصحه وميرسي بور لانفيتاسيون. الله تلا يمكن بوغوس وير ماشي دي بوغوس ناصر بعد نقصر بعد ترميتي كان صار يعطيك الصحه سي فرحه مقرانسي الجزائر مسيو عزدين تومي ميليتون بوليتيك اناليست بوليتيك à partir d'Alger. C'est Toumi, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. الزول كما سليم الزول كما نصر الزول كما ثمر محمد مزيان الزول كوي كذا غادي توالين لواناكي وندينا تنميرت في العرض نونس الفرح ذا مقران اللي غيدون ذي تدويل تاكي. Très bien, تنميرت نور. Donc on va passer au sujet, le premier sujet, les événements après le drame d'Al-Harrach et surtout la disparition du président de la République jusqu'à maintenant. Merci. Je commence avec vous, Mohamed Amziane Rahmoun. D'abord, les effets du drame de l'Oued el-Harrach sont toujours là. Et cette colère, elle n'est toujours pas apaisée. Il y a beaucoup d'interrogations. Surtout que le procureur de la République a annoncé les résultats de leur enquête initiale. Bien sûr, ils ont eu quatre coupables, ils sont clairs, et surtout le chauffeur et le receveur. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez de cette colère qui n'est pas toujours apaisée? Surtout, il y a toujours encore d'autres accidents quotidiens.
Premièrement, je renvoie le compliment à Nassar, ainsi que tous les invités, Azdine Toumi, bien sûr. Maintenant, on va revenir à notre sujet. Vous savez, quand une personne pointe du doigt la Lune, le sage, l'idiot regarde le doigt, le sage regarde la Lune. C'est-à-dire, pour chercher des coupables parmi le chauffeur ou le service technique, c'est éluder réellement le problème. Parce que, comment il faut poser la question? Pourquoi nous sommes arrivés à cette situation? Pourquoi un chauffeur qui, pour arrondir son mois, il est obligé de faire un deuxième travail? Ça veut dire qu'il n'arrive pas à subvenir à sa famille. Pourquoi il n'y a pas de contrôle technique? Donc, certainement, l'organe qui doit vérifier tout ça n'est pas fonctionnel. Pourquoi le bus en lui-même a roulé alors qu'il ne devait pas rouler? Pourquoi le propriétaire du bus a laissé le chauffeur prendre la direction du volant? Pourquoi il y a un problème technique? Donc, toutes ces questions doivent, si vous voulez, aller à une certaine hiérarchisation des responsabilités. Donc, dire que uniquement nous avons affaire à 4 personnes, 4 personnes qui sont responsables, c'est faux. Il y a toute une hiérarchie qui doit être responsabilisée parce que, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs accidents qui s'opèrent. D'autant plus que les statistiques officielles, par exemple de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ou certains organismes de statistiques, démontrent que l'Algérie fait partie des 30 premiers pays qui, si vous voulez, qui ont les accidents de la route les meurtriers. Donc, quelque part, est-ce que on va aujourd'hui accuser 4 personnes, demain on va accuser 4 personnes? Réellement, les responsabilités doivent être tout simplement, cette fois-ci, s'il voulait, s'il y avait une volonté politique, de dire qu'il y a le feu dans la demeure, nous avons des routes qui tuent des personnes pour des raisons, multiples raisons, on doit régler le problème, ce n'est pas que ces 4 personnes, parce que c'est un problème récurrent. Donc, ces 4 personnes, c'est un sacrifice. Ils les ont sacrifiés pensant qu'ils vont calmer. C'est un faux calcul. Au contraire, regardez dans les réseaux sociaux, regardez dans les émissions, dans les plateaux, du moins critiques par rapport au régime algérien. Personne n'est content de ces sanctions et certains demandent la tête même de la hiérarchie. Certains parlent de ministres, certains parlent, même le président, il est aussi coupable du fait qu'il n'est pas sur le terrain, etc. Donc la colère populaire s'est orientée vers d'autres personnes que ce que le régime... C'est 4 accusés. Voilà. Très bien. Monsieur Azdine Toumi, d'abord on va essayer d'écouter le procureur de la République qui a nommé les 4 accusés. On l'écoute. تم تقديم أطراف القضية أمام نيابة الجمهورية وتم فتح تحقيق قضائي ضد المشتبه فيهم وضد كل من يكشف عنه التحقيق. المتهم سائق الحافلة تم كذلك توجيه الاتهام لمرافق السائق قابض التذاكر تم توجيه الاتهام كذلك مراقب تقني للمركبات تم توجيه الاتهام كذلك للمتهم مالك الحافلة. بعد انتهاء السيد قاضي التحقيق من سماع المتهمين الأربع لدى الحضور الأول أمر بإيدائهم الحبس المؤقت. On a écouté le procureur de la République et il a nommé les 4 accusés d'après lui, d'après l'enquête initiale. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme l'avait dit M. Rahmoun, ils essaient de détourner l'attention vers des vrais responsables. Qu'est-ce que vous en pensez de cette enquête initiale? سي دابور تسولف كارتو قلنتي وكنا نسول الصراحه ما انكور في كلت نظني وكذا يموتن دي لاكسيدا يجي ودي فكر بيس فرض الكوراج نعزين في واشو اللي نسن وان شاء الله يمجرح هذه اللي نوغا نسيخه من نسن ودجي نتا هذيك السن الشوامي خاصو لما لو درام لو تروماتيزم يزمر هذه القيمه بور توجور ما دنوغال يعني كني دينا محمد مزيان باش هاد السرول تاع مغلين في لي ريسبونسابل بالك اكثر لا تونتاتيف دانكولبي خاطر نكون راني نتامن لا بريزومبسيون دينوسونس في هذه الساعه يسون شكعنا 5 ناس نتهم و 5 ناس الموندات ديبو
مي المراثيل دي ثمور ثاني ذا ولاش لا ترونسبارونس دون لا جيستيون دي زافير دو ليتا دون لي زونكيت تاعين يعني يقدرون دي لا سوسيتي تاكي تمزورو تيسناث دي ثمور دي ثمور ثاني ذا لا جوستيسي لي انسترومونتاليزي دونك ايفان كان باللي وي كادي خمنا كان لونكيت تاعي سي بور كومبليتمون ديسكولبي يعني وكنا كسن التهمه لا ريسبونسابيليتي المسؤوليه دي ريسبونسابل اما ديال السيكتور كاع الترونسبور والسيوط اما ديال السيكتور الكوميرس يعني سورتو يعني لامبورطاسيون خاطر نتوالي الساكين تبدا اسمي يتسمى يعرضني وكنا دارنا المسؤوليه خاطر ثقلاد لا كومباني ميدياتيك كونتر لي ترونسبورتور تفداد سي ونغلف نصيو ضيا كان اني اذا دينا قوم كان لاكسيدا يناد باللي 90% يعني تكاد سكشيفورن وانشتاقين كي العمر ورجين زريق يعني التهور لا يوتيليزي لو مو يجي التهور نحسب باللي لا لو فاكتور هيومان مي سا بو اتر بوكو ديليمون يعني كاع تفريد الماتيريال والماتيريال ولا خصنت بياسين خصنت ماذا يعني وين يعني السيستم دو سسبونسيون يكسومان ديريكت يعني لا سيكوريتي دو فيكول اما الطوموبيله كي مشطوح اما هذه كاميون اما يعني التاويلات الصيوض الكيران الغاشين نيسوفار اما مي كاميون دونك نوالا بلي ساكي دغا دي كونستانتين دغا ولا بلي لي ترونسبورتور طاسيد سن خدم لا كراف ايوا كنا دينين باللي ولاش تي بياسين خص نترخص ولا نبغى ايوا كنا نخدم لونتروتيان العالي يتكرسين غي كاميون غي الكيران على بعد الكيران او نوفيرا تي بياسين ونوفيرا يعني لي بنو يعني سيستم كي نروضي ايتترا دونك لاكسيدا ياكي سي فري كو لا توشي لي كور دي زالجيريان توشين ولا وين خاطر ندي غلينا كني ذا سيفو يلهينا ذا مانو يلهينا لا معنى سارون ساني سور لا ديفايونس totale du secteur agrin transport et la défaillance d'autres secteurs, notamment dans le commerce, etc. Et la défaillance agri, c'est la responsabilité des institutions de l'État. أنا غالا نشد أول رواي النظام من بعد لمعنا الخطر لاكسيدا كي ماشي وحدس توالا من بعد وغال يعني مي التهان مدن جرن تموت يعني الكيرانا كين ترونسبور وغال كل زد لاكسيدات انشتاقي ماشي ذا جديد ما ينوث الا يا كان لا ذا شو كان العيفاد ورينا راه البال نسن يمذانا ايميد ضرا ثقيل الحراش وغال اسمي مفدان مدنا تنادينا تصويرا يعني ندلات وفان باللي كل استخزافينا كي يعني لاكسيدا ثقي كل تساوين الارواح هذه ثمورتنا اما لاكسا كيروتي ومقارن لوتوروتا كي است ويست يعني السعي كرا لوتوروت سيتا يعني ثغال ذاك جدوران دا تمتثنا يعني يالاس لاكسيدات اما ذي تمدينين لي بيتون وكذا كي زكرنا كي بردان يعني ثرسنيك تدور في دار نسن كثن طوموبيلات ايتترا دونك لو سيستيم لاكسيدا كي تساد كان ايوا كاين دلدي كان تخم كان تافات في لا ديفايونس يقلا نقل السيكتور كي تولي ولا تي ماشينين والله ما وقيله الصبح كي نغيض لي يون هذه ثمراطين نتزمال داغني توثي تماشين باسكو الى الباساج بيتون ولا خاطر تيكيا كتكين ولا غادي وهر ثلاثه ماشين تفغي وفريد يعني جوسكا كون الحكومه كي يعني اللي اذر قولن في المسؤوليه وتتران المسؤوليه فيها تراوي كذا كي وين كاكي بيان سور ils ont répondu directement d'abord il y a l'objectif ni de fuir ses responsabilités et puis de venir soi-disant répondre à la pression de la rue à travers les réseaux sociaux يعني la population ولا اما دي فيسبوك اما دي تيك توك ايتترا يعني يزل ووال الحكومه وكنا دي السفري مانيس يعني دي السكسي مانيس سي ثالوف ثاقي الى قد ينادي يعني وما ريسلس يعني التهمه ياكي ولا نكون حساب لي لا جوستيس دي ثمورتنا والصفياره او ثلياره انديبوندونت يعني والسعره اللي وكنا تحكم القانون تحكم سوينات ديال كان التليفون سي ثما يساون ثاقي تمزول تيسنات
ثالوف ثقيل لي زونكات يعني سقمين السن تمورث يعني نتابع تسارتي ثقي نوالا بلي ما يلحقكم يتف كان يخدم كان لا كوميسيون دونكات يوكن هذه نغ ثالوف ثاني سي بور ايتوفي لافير يعني فير دو لا مانيبيولاسيون ديال ثيكلت سي دي كوميسيون دونكات تيكوال يوكن السنوال بعثوه تيكوال ولا شاكو ريزولطات قيمه كني 3 سنين 4 سنين توالو وصل دارك 6 دونك aujourd'hui comme d'autres secteurs mais sur un concentré كان وقد الثمنه mais le secteur du transport يشد يعني l'importation يعني la sécurité les Algériens de Gverdane c'est un secteur qui est en faillite totale et la responsabilité elle incombe au pouvoir et les institutions de là. Très bien, mais Nassar Djoudi, puisqu'on parle de cette défaillance, cette mauvaise gestion dans tous les secteurs, pratiquement dans tous les secteurs en Algérie, puisqu'on est en train de parler des responsabilités, pourtant, ici sur le Maghreb, sur les réseaux sociaux, sur chaque militant, chaque analyste indépendant qui essaye d'analyser la situation en Algérie, il tire la sonnette d'alarme. Tout le monde s'est mis d'accord que la situation elle est dramatique, que cette gestion elle peut mener au drame. Et on a vu le drame, ce qui s'est passé à l'Oued El Harrach. Malgré ça, on entend d'ici là des voix de quelques personnes, entre parenthèses des politiciens, qui pour eux la responsabilité incombe à d'autres personnes. On écoute par exemple Ben Grina. الإعلام أدى الدور نتاعو في الرقابة وتمكينه من المعلومات. كانت هذه العملية كانت تحارب من البداية ووزارة النقل كانت اتخذت إجراءات. Nassar, tu l'as entendu, pour lui, si les médias avaient fait leur boulot, les responsables auraient su comme qu'il y avait des problèmes sur nos routes, ils auraient su comme qu'il y avait des problèmes qualité de nos bus, on aurait évité ce drame. Comment expliquer cette analyse de Ben Grina Nassar? والله العظيم نتايتو بلي لي جورناليست زمانا خدم الخدمه سليم يعني دابور الصودا ولاد كينيسي يسميو امكيدينا مثلا محمد مثلا عز الدين رحمه ربي وكذا يموثن يعني ولا ينهني ولا ثواشول تنسن رحمه ربي ان شاء الله وادي ربي شفاء وكذا الصبار يعني سورتو شفاء وكذا كي سون بليسي ودي فيك الصبر يعني مولان وكذا كي يموثن الاول يوسع انا حتى المعنى سليم يعني وين يتابع الامور تمرثلنا زريره سليم يعني انه souvent on revient dans nos émissions par rapport à la question des libertés, la question de la liberté de la presse. Nous avons des journalistes depuis 2019. سيان أخذ من الخدمة نسن ils se sont retrouvés وفاني منسن دي يعني ذي الحبس وفاني منسن دي الحرص وفاني منسن يعني sous le chantage donc يعني ننغى كلش on a tué tout ce qui peut faire la fierté de ce pays يعني qui peut faire avancer ce pays ننغاث نخدم يعني الشدة نولا باللي يعني أمكي زمان الحال أمكي دينا عز الدين يعني ثبوض الجزائر avec tous يعني سي ريسورس دا شو نسعى الخيرات يدي في كربي ماشي ذا العبد نسعى لي بسامي كذا كاين سانسيرمون جيتي شوكي chaque fois ils nous reprochent قالنا نعطيكم vous exagérez هذه المغاربيه ثقارم كان يعني الصوره تتكم ديوت الصوره تبركنت يوك يعني on donne une image qui est noire de la situation مثلا توالي يعني même نكوني en tant que journaliste des fois on est choqué par rapport à la situation في البدر غورس مرثلنا يعني مازال ديال 2025 اللي بيسمي كذا سليم الحون دي غفردان c'est une honte de Chamar Tseverkent, c'est une image qui est à l'image de tout ce qui se fait en Algérie. يعني ما توالي تكتيني البوس ويبوض الحلايق يغلي موثن شحال يموثن عندنا 18 شحال اللي بليسي
اي غار باسكو يا با يو ان بون انتروتيان يا با يو يعني دو بياس دو ريشونج كي يلق الحال. Pourquoi? Parce qu'on a bloqué les importations. On veut donner l'impression aux Algériens باللي الحمد لله la situation économique تمورثنا غتنتجهد نسعى يعني ان سوربلوس نسعى اسميس يعني لا دوفيز وتوقفنا الجزائر تندير البون شومان. مي مالوروزمون هكذا صح كاين جيتي شوكي يا سليم والله جيتي شوكي دو ليماج des images des bus, des transports que j'ai vu dans les réseaux sociaux. Une anecdote ça fait quelques mois, يهضريد في مصر et tout ça, l'Égypte, j'ai vu des القاهرة عام les bus quelques moyens de transport, c'est une catastrophe. Je l'ai critiqué, mais الحمد لله الجزائر تبوظ على الحلاياكي. يساوني يدي تصا هنا يد زغارب اللي سام لي بيس كي سون بير كو نو. دونك يعني ان كيزما الحال الجزائر 2025 63 سنه من بعد الاستقلال مازال الحون يعني دي بيس ميغا باقيه تولي البيس يسعى على ثبور يسعى على لي فرا لي بنو يعني ماشي البنو كاع على دينار بلي سا بو اكزيستي. دونك اي سا مالوروزمون بيرسون n'a pas pu prendre la responsabilité de ce drame qui a touché notre pays. 18 نيون يقموثن الدينار ديزان يقموثن روح le ministre de l'Intérieur نتوالي ثورة يروح le premier ministre العرباوي يروح le chef de cabinet عبد المجيد تبون. Et la question bien sûr qu'on va se poser c'est عند عبد المجيد تبون. Justement, on va y revenir mais j'aimerais bien d'abord parler d'un autre point, c'est c'est Rahmoun. Il y a beaucoup qui disent que le pouvoir il a réussi l'exploit, si je peux dire, ou au moins il a essayé de faire cet exploit, c'est de détourner l'attention des responsabilités de ces gens-là, soit le ministre, soit le Premier ministre, soit même le président. On a détourné ces gens-là d'être responsables, on les a transformés à des héros. On parle d'eux comme quoi, regardez, ils sont sur le terrain, ils sont en train de rendre visite aux malades, il est là, il pleure, il pense qu'à vous, il est tellement triste à cause de ce qui se passe. On va écouter quelques analystes sur le plateau de l'ENTV pour avoir une idée comment ils ont essayé de détourner au moins la réalité vers autre chose. On va écouter cet invité dans un plateau de l'ENTV. فيما يخص سؤالك أعتقد أنه هذا إن دل على شيء إنما يدل على حرص السيد رئيس الجمهورية على كل ما يخص حياة المواطن. فهو الأول الذي يفرح للجزائريين عندما يسجلون نتائج في أي تظاهرة رياضية ثقافية في أي شيء يبارك لهم ذلك. لكن لاحظنا أيضا عند حدوث أي فاجعة أي حادث مأساوي فهو الأول الذي يبادر بتقديم التعازي ويبدي تضامنه مع عائلات الضحايا. وهذا ما حصل مع هذه الحادثة حيث كان بادر بإبداء أولا تعازيه وتقديم تعازيه لضحايا هذا الحادث. Tu l'as entendu, c'est Rahmoun, parce que l'envoyer les condoléances, c'est une preuve comme quoi il s'inquiète de la situation citoyenne, au moment où normalement, s'il avait fait son boulot lui ou peut-être les autres ministres, on ne serait pas arrivé à ce drame. On va écouter une autre personne, surtout dans la même idée, pour avoir cette idée de quoi il parle sur le plateau de l'ENTV. أمر أن التعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية تؤكد على أن المواطن الجزائري في صلب اهتمامات السيد رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي ليس بالجديد على السيد رئيس الجمهورية، لأنه منذ أول عهدة منذ اعتلائه لسدة الحكم جميع البرامج التي وضعت، جميع المخططات التي وضعت لجعل الجزائر وقيمة الجزائر فوق كل اعتبار، وهو الأمر الذي تحقق في هذه الحادثة الأليمة التي ألمت بالشعب الجزائري برمته. C'est fou quand même, c'est Rahmoun. Oui, mais ça, c'est de la démagogie, en fait. Parce que, déjà, il faut se poser la question, est-ce que la fonction d'être président implique automatiquement, c'est le premier à être attristé ou à éprouver de l'émotion? Envoyer des condoléances. Voilà, c'est-à-dire, c'est pas la fonction de président, c'est-à-dire, en Algérie, oui, on dirait que la fonction de président est automatique, c'est lui qui est le premier à être inquiet
de la population ou à être attristé. Tout ça, c'est juste... Moi, je me souviens même à un moment donné, quand Chedri Ben Jdid, à un moment donné, il pleurait à la télévision algérienne. Vous comprenez? Non, mais pourquoi je vous dis ça? Je veux dire, un drame comme ça. Tout le monde demande la tête des responsables. Tout le monde demande de fixer, au moins de dire qui est le responsable. Eux, ils ont réussi à nous montrer des images comme quoi c'est des héros. Non, quand on les voit dans les hôpitaux, regardez, ils sont en train de rendre visite aux malades. C'est gigantesque, c'est magnifique, on pleure avec vous. Attends, laissez-moi. J'arrive justement à ça. C'est que ça, c'est ce qu'ils ont essayé. Hein, c'est l'information qu'ils voulaient transmettre. Mais est-ce que la population ou la majorité des Algériens ont accepté ce genre de scénario ou tout simplement cette orientation de l'information? Parce qu'il se trouve que lorsqu'ils ont essayé de montrer que des officiels algériens se sont déplacés, sans que le président algérien se déplace lui-même, il y a eu justement une information qui a été diffusée, notamment par Sifaoui, qu'il est à l'étranger. Ceci était l'épave dans la mare, parce qu'après ils se sont acharnés sur Sifaoui, ce qui a donné du crédit pratiquement à ce qu'il a avancé. Donc même s'ils ont essayé de dire tout simplement, si vous voulez, de donner, si vous voulez, d'amoindrir la non-présence du président, mais ils n'ont pas pu. Donc l'effet médiatique qu'ils ont essayé de faire, ça n'a pas réussi. Au contraire. Et encore, on vient de le discuter. Quand on voit des personnes accusées, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu tort, je ne dis pas ça, mais est-ce que ce sont vraiment les véritables coupables de cette situation ou responsables? Je ne vais pas le mot coupable, j'enlève le mot coupable parce que c'est un mot inapproprié. Est-ce que ce sont eux les véritables responsables ou est-ce qu'il y a une chaîne de responsabilité parce que les accidents sont récurrents? Et encore après, puisque c'est un drame national, vous avez vu les partages sur Facebook, sur les réseaux sociaux, les Algériens, ils ont démontré une empathie. Parce qu'à un moment donné, on a pensé, et durant les années 90, que la mort était banalisée. On vient de se rendre compte que les Algériens revivent. Ils sont en train d'être choqués par la mort. Est-ce que ce choc qui s'est répandu à l'échelle nationale, et pas que nationale, est-ce qu'on a eu une réponse cohérente et satisfaisante des officiels? Non, parce que la première chose, normalement, s'il y avait des vacances, ils devaient être écourtés. Je parle du président algérien. Il devait se manifester. Or, il n'a pas fait tout ce que je viens de dire. De ce fait, même le travail médiatique qu'ils ont voulu faire, il n'a pas réussi. Et quand on voit Ben Guérine parler, comme vient de dire Nassar, au contraire, ça donne du crédit à tous ceux qui critiquent. Et pour ce qui est de l'absence du président algérien, je pense que nous allons avoir l'occasion de parler de toutes les rumeurs juste après, peut-être. Très bien, mais puisqu'on parle on va revenir à cette absence du président de la République, sauf que le message des officiels, le message des responsables qui étaient sur le terrain, tout le monde parlait au nom du président de la République. On va écouter des extraits de leur déclaration sur ce point. Je reviens à vous. نقل الوزير الأول نذير العرباوي تضامن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع المصابين وعائلاتهم. وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قام وزير الداخلية والجماعات المحلية بتقديم واجب العزاء. احنا كنهضروا لنا بأمر من رئيس الجمهورية لتجديد التعازي خالصة. اللهم السيد رئيس الجمهورية بعثنا لهنا باش نقدموا عائلة بعائلة نجدوا التعازي تاعو. شكرا رئيس الجمهورية وربي يحفظه ويطول في عمره إن شاء الله تعالى وش نقولوا له ربي يكون معه ومعكم إن شاء الله. Monsieur Azintoumi, ça nous fait penser au temps de Bouteflika. Tout le monde parle de lui, tous les responsables parlent de lui, mais personne ne l'a vu, personne ne l'a entendu. Pendant cette dizaine de jours, c'est la même chose. Les Algériens qui ont vécu cette triste période de Bouteflika, ils ont l'impression de revivre le même scénario. Tout le monde parle de Tebboune. رئيس الجمهورية تعازي رئيس الجمهورية يحزن رئيس الجمهورية باسم رئيس الجمهورية. Mais encore une fois, cette disparition, cette absence, si je peux dire, a fait couler beaucoup d'encre. Donc, c'est quoi, monsieur Toumi? C'est un mode de communication où il y a... C'est quoi, il est où le problème?
Donc, avec cette rumeur qui s'étale, mais on dirait que le pouvoir ne s'embête pas trop à essayer de calmer les esprits. En tout cas, même si cette rumeur, c'est une rumeur, elle n'a pas de fondement, que le chef de l'État, il est dans le pays, il n'est pas malade, il est en bonne santé, c'est inconcevable qu'il ne se donne pas la peine d'aller ne serait-ce qu'au chevet des blessés aux hôpitaux et peut-être adresser un message vidéo aux familles de vive voix, etc. Moi, je trouve inconcevable. Ça va rester une tâche. C'est très grave s'il est sur le territoire et en bonne santé et il n'a pas fait un geste dans cet événement dramatique qui a secoué tous les Algériens à travers tout le territoire, même à l'étranger. Ça, c'est la première des choses. Donc après, cette absence, justement, c'est pour ça que la propagande du régime a tout fait à travers les télévisions, les responsables, etc., pour essayer de combler ce vide et essayer en quelque sorte, de cacher cette absence qui ne peut être justifiée si le chef de l'État est à l'intérieur du pays. Maintenant, si cette rumeur a un fondement quelconque, donc le chef de l'État, entre guillemets, est à l'étranger, et il est du devoir de la présidence de la République et d'autres institutions de communiquer là-dessus et de donner des explications et de fournir des informations par rapport à ce qui se passe. Sinon, encore une fois, le temps nous a donné nous a donné raison. Le temps a donné raison au Hirak et a donné raison au peuple algérien qui avait demandé en 2019 un changement du système. Donc ces pratiques-là, cette opacité autour du chef de l'État, autour de sa santé, autour de ses déplacements, autour de son absence et de sa présence et de son absence, encore une fois, nous ramène, comme tu l'as si bien dit, Salim, donc autant de Bouteflika. Donc c'est une preuve que le système n'a pas changé du moment qu'on a toujours les mêmes pratiques. Même cette histoire d'impunité, hein. Donc comme vous voyez les responsables qui viennent devant les caméras et comme ça, dans le mensonge et dans la propagande, ils fuient leurs responsabilités, ils accusent tout le monde. Quand il y a une crise dans le pays depuis 2019, ce n'est jamais la faute des responsables, c'est le commerçant, c'est le grossiste, c'est l'importateur, c'est le patron d'usine, c'est le chauffeur, c'est le transporteur et parfois c'est le peuple. Parce que Ramadan et les Milhouf, il voulait acheter plus que son voisin en marchandises, etc. Donc en fait, c'est le sentiment, c'est la politique de l'impunité qui est en train d'être pratiquée dans le système lui-même. Donc aujourd'hui, on est revenu malheureusement au temps des messages. Pourquoi pas des lettres? On a eu même une ou deux lettres, je pense la lettre à l'occasion du 20 août et une autre. Donc c'est pratiquement le retour en arrière. C'est une preuve, encore une fois, que ce régime, c'est un système qui est vieillissant, donc pas uniquement sur le plan physique, mais sur le plan de mental, de la mentalité, de son existence. Et il est en train, malgré lui, malgré son état d'avancement dans cette vieillesse politique, physique, naturelle, etc., de s'imposer de s'imposer comme le seul moyen de gouvernance dans notre pays. Donc dans le meilleur des cas, quand il rappelle les gens à la responsabilité, c'est des personnes qui dépassent les 75 ans, les 80 ans. Moi, je n'ai rien contre la vieillesse. Donc c'est un processus naturel qui touche l'humanité tout entière.
Mais en tout cas, l'Algérie, dans les moments difficiles que nous sommes en train de passer, dans notre région et dans le monde, on a besoin de la fraîcheur, on a besoin de notre jeunesse, on a besoin de nos initiatives, de nos idées, de la fraîcheur, du souffle, de la force et de la volonté d'aller de l'avant, d'être à la pointe de la technologie, dans les idées, etc. Malheureusement, on a une diplomatie qui traîne des idées des années 60 et des années 70. On est un chef de l'État qui se veut être l'incarnation de Boumedienne, un président qui a exercé dans les années, qui a exercé tout seul, sans constitution et sans assemblée pendant plus de 10 ans, et qui est venu après un coup d'État. Donc on a un gouvernement qui est inexistant. Les Algériens ne connaissent même pas la majorité de sa composante, connaissent que le ministre du Commerce qui parce que c'est lui le responsable des pénuries dans le pays, etc. Donc voilà, on a des institutions à leur tête, des personnes qui fonctionnent encore avec des idées des années complètement dépassées par le temps et par... C'est très clair à tout. Très clair. ممكن نعنيك مساج انت مثلا نصر جودي. Il faut rappeler quand même que le Hirak, parmi les raisons que des millions d'Algériens sont sortis, c'est la gestion, la communication catastrophique sur la question de la maladie de Bouteflika. Son absence, comment ils l'ont géré, c'est l'une des raisons qui a poussé des millions d'Algériens à sortir. Ça, basta, c'est trop cette façon de gérer le pays. Maintenant, après 6 ans de Tebboune à la tête de notre pays, avec cette gestion de l'absence de Tebboune, cette communication opaque, même comme l'avait bien dit Azdine Toumi. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez de cette absence, de cette communication? Comment on nous explique comme quoi finalement Tebboune il est là, il vous voit, il pleure votre colère, pleure votre tristesse, il est avec vous, il est tout le temps avec vous, mais on ne le voit pas. Sauf que, monsieur Nasser Djoudi, ceux qui ont une autre approche, comme Toumi, comme Mohamed, comme toi, qui s'interrogent sur cette absence, qui est légitime, parce que, comme je l'avais dit encore une fois, l'Algérien a vécu 5 à 6 ans d'absence de président et c'est inacceptable. Sauf que, Nasser Djoudi, je dirais encore une fois que le fait de s'interroger, le fait de poser cette question que beaucoup peut-être la verront comme légitime, eh bien, tu es devenu un ennemi de pays et tu travailles pour les forces occultes, les forces étrangères. On va écouter ce reportage d'une chaîne télévision et je reviens à toi, Nasser. لا يزال الخونة والأعداء ينفثون سمومهم ضد الجزائر وينفذون مشاريع أسيادهم لاستهداف استقرار البلاد، حيث شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداول صورة مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي زعم من خلالها أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خارج البلاد، غير أن رئيس الجمهورية كان يتابع تفاصيل الحادث لحظة بلحظة، وأصدر أوامر صارمة بفتح تحقيق في الحادث، وبعث بوفد وزاري لنقل تعازيه ومواساته وتضامنه مع عائلات الضحايا، ووجه تعليمات صارمة للمسؤولين بالتكفل العاجل بالجرحى. هذه الحملة تكشف حجم الهجمة الشرسة التي تستهدف الجزائر، لكنها تؤكد أيضا التفاف الشعب حول قيادته ووعيه بحجم المؤامرات التي تحيكها الأطراف المعادية للبلاد. Nasser, t'as écouté ce reportage. Pour lui, tous ceux qui ont un avis, une approche, une opinion contraire à ceux qui disent comme quoi Tebboune il est là, il est sur le terrain, il vous voit, il écrit des condoléances. Tous ceux qui ont une autre approche, ceux-là, soit ils détestent l'Algérie, soit c'est des complotistes, soit ils travaillent pour des forces occultes étrangères. Comment expliquer cette logique après 6 ans d'un Hirak qui a fait sortir des millions d'Algériens plutôt, pour essayer de changer cette approche, pour essayer de changer cette gestion du pays? يعني سليم
بالوقت بوتفليقة. C'est déjà vu, on va dire, parce que malheureusement, les mêmes politiques sont en train de continuer. C'est la continuité des mêmes politiques, des mêmes mécanismes de fonctionnement des affaires de l'État, de la gestion de l'État. Quand on voit par exemple du temps de Bouteflika, je me rappelle très bien, on utilisait souvent ces termes القوى اللا دستورية, يعني les forces inconstitutionnelles. Donc, on s'est retrouvé dans les mêmes scénarios, dans les mêmes situations. Ça veut dire, tu l'as dit, Salim, en 2019, les Algériens se sont soulevés par millions pour dire, ça y est, basta, on ne peut pas continuer à gérer l'Algérie avec des cadres, avec des lettres, Ba'atha Bouteflika, Rabbi Rahmou, Risala, alors qu'on ne le voyait pas, on ne savait pas. Donc on est malheureusement dans la même situation. Quand on a un drame, et on parle d'un vrai drame, on parle de 18 morts, plus de 18 morts algériens, sont morts dans un accident, c'est un drame national. Alors qu'on ne voit pas le président de la République. Est-ce qu'il est en vacances? Et c'est son droit d'avoir des vacances, il n'y a pas de souci. C'est son droit d'être, s'il est malade, d'être soigné. Mais on peut communiquer, on peut dire aux Algériens, c'est leur droit, c'est le droit des Algériens de savoir il est où le chef de l'État, il est où le président de la République. Quand Abdelmadjid Tebboune est venu en 2019, il a dit, nous, c'est une Algérie nouvelle, les mécanismes de fonctionnement de l'État ils vont changer. C'est la rupture totale avec l'ancien régime de Bouteflika. Malheureusement, 6 ans après, comme tu l'as dit, Salim, on est en train de vivre la continuité du même système. Le système Guy ne peut pas changer, ne peut pas évoluer. Parce que Azdine Toumi a parlé aussi des mêmes personnes, c'est la gérontocratie. Quand on parle des personnes qui arrivent, qui dépassent les 70 ans, 75 ans, 80 ans, alors que le peuple algérien, 60%, 65% de sa population est une population jeune, donc on se dit, ces gens-là sont déconnectés de la réalité. On ne peut pas gérer l'Algérie de cette façon. On ne peut pas dire, il y a un ministre, il vient un ministre de l'Intérieur, un ministre, le Premier ministre, il te dit, on est venu vous voir parce que le président de la République nous a donc mandaté à voir les blessés, à voir... C'est quoi cette gestion archaïque? Et où est le président? Faites un vrai communiqué, faites une vidéo où le président de la République va parler, en son nom, il va s'exprimer et parler aux Algériens. Mais c'est fou quand même, c'est eux qui provoquent ces rumeurs, puis ils critiquent ceux qui les propagent. Pourquoi ils font tout pour créer ces rumeurs? Pourquoi ils font tout pour créer cette cisaille entre la population? C'est fou, c'est pas difficile de faire un petit communiqué comme ça, tout le monde va se calmer. Pourquoi ils n'essayent pas de... C'est quoi? Ils s'en foutent, c'est pas leur priorité. Ils n'ont pas cette idée quand même qui est basique. C'est facile de faire un petit communiqué, expliquer à la population. Mais on se rappelle, c'est cette mentalité, Salim, c'est que moi je te dois rien. Je suis le président, j'ai tous les pouvoirs. Ils vivent, on est dans une dichotomie. La société, elle est d'un côté et ce pouvoir, il est de l'autre côté. On n'arrive pas, il n'y a pas un bridge, il n'y a pas un pont qui lie donc ces deux parties. Pourquoi? Parce qu'on a vu l'année dernière, par exemple, dans les élections présidentielles, les Algériens ont compris. On a beau à mentir aux Algériens et dire alhamdoulilah, Jazair, on est en train d'avancer par rapport à tous les niveaux, mais la réalité elle est là, la réalité te rattrape. L'Algérie ancienne rattrape cette Algérie nouvelle. En 2024, les Algériens ont dit non, on ne va pas aller voter parce qu'on ne croit pas à ce projet d'Algérie nouvelle. Nous, on veut qu'il y ait un vrai changement du système politique, de la gestion du pays. On aime notre pays.
pays. Les Algériens veulent développer leur pays. Ils ne veulent pas quitter ce pays. Il y a mal de vivre à Salim. Les Algériens sont obligés de quitter leur pays. Le Harragal, les médecins qui partent, les ingénieurs qui partent. Alhamdoulilah, l'Algérie est en train d'avancer. Quand tu vois un président, une institution qui ne communique pas, alors qu'on a eu un drame national. Les Algériens se posent la question. Le minimum, c'est qu'on doit se poser la question. Elle vient une chaîne numérique, elle te dit écoutez, ceux qui se posent cette question, c'est des complotistes, c'est des gens qui sont en train de faire le travail contre notre pays. Ils veulent déstabiliser l'unité de notre pays. Mais c'est cette gestion qui déstabilise l'Algérie, qui divise les Algériens. Parce qu'on est en train de mettre une partie des Algériens contre une autre partie. Ce qu'il faut faire et comprendre, c'est que cette gestion de notre pays nous expose à des problèmes qui sont très dangereux. On parle d'un drame, d'un bus qui est tombé. Malheureusement, on risque que ce pays tombe et c'est pour ça qu'il faut essayer de reprendre la chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnes de bonne foi dans ce système, des personnes qui veulent que l'Algérie avance. Mais malheureusement, ce qu'on est en train de voir, c'est tout à fait le contraire. On est en train d'exposer le pays à de dangers jamais vécus par rapport à notre pays. Même dans les années 90, même dans les années 90, la catastrophe qu'on a vécue avec des dizaines de milliers de morts et des disparus et tout ça, les institutions fonctionnaient. Il y avait des hommes d'État. On avait même l'association de Raj qui était née en 1993. Même le temps, elle n'a pas été dissoute. Les journalistes n'ont pas été poursuivis et jetés en prison. Donc, c'est des éléments de la gestion de notre pays qui sont très inquiétants par rapport au futur et la cohésion de notre pays. Très bien. Moi, si on parle de ces rumeurs, parce que comme tout le monde le dit, c'est la gestion de cette communication du pouvoir qui crée ces rumeurs, qui aide ces rumeurs, qui propose ces rumeurs, puis on attaque, on critique ceux qui essaient de poser de vraies questions, parce que c'est vrai que Tebboune, peut-être, comme vous l'avez dit, peut-être elle va réapparaître aujourd'hui, peut-être demain, mais pendant la période où la population l'attendait, il a disparu. Et c'est ça le problème, c'est ce drame, c'est pas un drame, je parle de drame de la mort, mais c'est un drame aussi, cette façon de communiquer avec la population. Oui, c'est les méthodes de la police politique. La rumeur, parce qu'ils connaissent la société algérienne aussi, elle a été façonnée combien d'années, ils aiment la rumeur, ils aiment qu'on touche aussi certains aspects, ils aiment les écouter, ils aiment la conditionner par la rumeur, c'est des méthodes de la police politique, mais malheureusement, à un moment donné, on pouvait dire que c'était les services de renseignement qui avaient une police politique. Au jour d'aujourd'hui, la police politique est un peu partout. Donc, avant, on disait non à l'État intégriste, ni à l'État policier. Aujourd'hui, nous vivons l'État policier et les intégristes sont aux aguets, sont en train d'être attentifs. Et ça, c'est un risque aussi pour l'Algérie. Encore, la police politique, on la retrouve aussi dans toutes les institutions, même les institutions publiques. Vous allez trouver une personne, par exemple, de qualité, par exemple, qui est pressentie à devenir responsable. Vous allez trouver que ceux qui ne veulent pas, ils vont lui lancer des rumeurs pour qu'ils puissent le déstabiliser, pour qu'ils puissent l'affaiblir. Donc, le danger est que la police politique, d'une manière générale, sans dire quel est le service qui est derrière ces rumeurs, manipule la société. Mais comment on manipule avec cette rumeur de l'absence de politique? Je n'ai pas compris. Si je manipule je vous dis, parce que la première rumeur qui est sortie, il ne faut pas tomber dans ces rumeurs, ok? Il faut attendre, être attentif, attendre et ne pas... il faut juste, si vous voulez, déstructurer toutes ces rumeurs. La première rumeur, c'était il y avait un coup d'État. La deuxième rumeur, il disait que ce sont le clan de Tebboune qui ont fait sortir cette rumeur exprès.
Maintenant, après, c'est les interprétations. Certains vous disent il y a la mobilisation générale, certains vous disent c'est juste un tout petit peu pour déstabiliser. Il y a aussi cette rumeur qui parle qu'il est parti pour se soigner, parce qu'il n'y a rien d'officiel. En vacances. Oui, en vacances aussi. Donc voilà à peu près en grosso modo. Peut-être qu'il y a d'autres rumeurs que nous n'avons pas entendues. J'ai entendu des rumeurs par-ci par-là, mais qu'ils n'étaient pas très disons, elles n'ont pas été reportées par les réseaux sociaux énormément, donc je ne vais pas les dire. Mais en tout cas, voici les 4 plus grandes rumeurs. Mais ce genre en tout cas, il ne faut pas céder à ces rumeurs. L'idée que je veux lancer, c'est qu'à chaque fois qu'il y ait des rumeurs, la police politique est derrière. C'est d'une manière générale. Et quand je dis la police politique, ce n'est pas à un moment donné, pendant les années 90 ou les années 80, on pouvait dire que c'était le renseignement qui maîtrisait sa société, qui savait comment la manipuler. Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, la police politique est un peu partout. Vous allez trouver que les méthodes sont apprises par plusieurs. Des partis politiques à la solde du régime algérien lancent des rumeurs. Par exemple, je vous donne un petit exemple, d'ailleurs on va en parler, de ce que nous sommes en train de voir. Il suffit qu'un politicien sorte, il va insulter, ça s'est fait, ceux qui insultent le 20 août 56, pour détourner l'attention de la population. À un moment donné, c'était la police politique par excellence, celle qui travaillait pour le renseignement, qui faisait ce genre de scénario. Maintenant, nous sommes dans une Algérie où la police politique est un peu partout. Tout le monde fait de la manipulation, que ce soit ceux qui veulent que la mandature de Tebboune continue, qui sont avec lui, que ce soit des clans opposés à Tebboune, que ce soit, etc. etc. Très bien. Mais on va passer au deuxième sujet, puisque vous avez parlé de le Congrès d'Assouman, donc la transition est faite. On va passer à ce sujet de Motamar Soman, mais les attaques de nord de Constantinois, 55 et 56. Voilà, on passe.